Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une recette qui prend pas beaucoup de temps, qui est facile, rapide à faire. On va faire du jarret de bœuf avec des légumes, le tout cuit dans la cocotte. Donc pour les légumes, moi je vais mettre des patates douces, voilà, des patates sucrées. Donc j'en ai mis 3 et des pommes de terre normales. Donc j'en ai mis 2 que j'ai découpées en quartiers. Voilà, comme ceci sur la longueur. On aura aussi 2 tomates. Donc moi les tomates, c'est 2 tomates moyennes que j'ai épluchées et que j'ai moulinées. Voilà, j'ai enlevé la peau, je préfère. Après vous pouvez la laisser, mais je trouve qu'au niveau de la sauce, j'aime pas trop quand il y a la peau. Donc moi je préfère enlever la peau et j'ai mouliné avec les pépins, avec le jus, tout. Ici j'ai un oignon moyen haché avec 2 ou 3 gousses d'ail râpées. Ici j'ai des petits pois, environ 250 g de petits pois surgelés ou pas cuits bien sûr, hein, surgelés ou frais mais pas cuits. Ici j'ai du jarret de bœuf, donc environ 500 g que j'ai découpé en morceaux. Voilà, je voulais pas que ce soit trop gros pour que ça prenne pas trop de temps à la cuisson. Ici j'ai un peu de persil et de coriandre haché, donc 2 bonnes cuillères à soupe pour le tout. De l'huile d'olive, environ 70 ml comme ça. Vous voyez par rapport à mon verre. Et pour les épices, donc ici j'ai du curcuma, une petite cuillère à café, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de paprika, piment doux, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Donc voilà pour les ingrédients. Donc c'est parti, on va commencer par prendre la tomate. Voilà. On met dans la cocotte comme je vous ai dit. Donc on va faire revenir un petit peu tout ça. Donc la tomate avec l'oignon. Voilà. Le persil et la coriandre. Si vous avez du persil ou que de la coriandre, c'est pas grave. Ah oui, je voulais rajouter un petit peu de beurre rance aussi. Donc je le rajouterai après. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, on cuisine très bien sans. Donc voilà, je vais mettre aussi les épices. On va mettre la viande. L'huile d'olive. Voilà. Une cuillère à café de beurre rance, comme je vous ai dit. Facultatif, hein, bien sûr, si vous en avez sous la main, ou des petits cubes, ça se voit aussi. Je vais mettre aussi un petit peu de safran, des pistils de safran. Pareil, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il y a du curcuma, c'est très bien aussi. Donc voilà, une petite pincée. Donc là, j'ai tout mis sur le feu. Donc là, je vais mettre à feu fort au début pour faire revenir un petit peu ma viande avec toutes les épices. Et ça sent déjà super bon. Donc là, on mélange un petit peu. Alors, je vous dis, ce plat, c'est un régal. Alors, on mélange. On mélange le tout et on va laisser comme ça pendant quelques minutes pour faire rissoler un peu la viande, les épices, l'oignon, l'ail et une odeur qui commence déjà à se dégager, qui sent super bon. Alors, regardez, je fais l'effort de ne pas taper hein, sur ma cocotte. Alors voilà, je vais laisser un petit peu comme ça. Donc là, on mélange un petit peu pour éviter que ça accroche. Donc là, on a les oignons, la tomate qui donne pas mal de jus déjà. Voilà, ça sent super bon. Donc on va laisser encore comme ça, un petit peu. Je vous dirai le temps à peu près que j'ai mis pour faire rissoler le tout. Alors là, ça fait une dizaine de minutes. Vous voyez, on a une petite sauce qui a épaissi un petit peu. Là, je vais rajouter de l'eau bouillante. Voilà, je vais couvrir ma viande. Voilà. Hop, on la couvre. Je vais fermer ma cocotte. Ça siffler, donc le sifflet tourne. Vous comptez 15 à 20 minutes, donc je vous dirai à peu près. Donc j'ai fait rissoler 10 minutes et là je vais laisser une vingtaine de minutes cocotte fermée pour faire cuire la viande. Ensuite on ouvrira et on pourra mettre nos légumes par-dessus et continuer la cuisson. A tout à l'heure. Alors en fin de compte j'ai laissé 30 minutes.
J'ai fermé ma cocotte pendant 30 minutes et là je vois que ma viande est presque cuite. Donc les légumes ça prend beaucoup moins de temps à cuire. Donc c'est pour ça qu'on fait déjà cuire la viande. Surtout le bœuf ça prend quand même assez de temps. Donc voilà, l'eau a quand même réduit, la sauce a réduit. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter les légumes. Si vous entendez du bruit c'est ma bouilloire. Donc j'ai mis de l'eau à chauffer pour on va rajouter un petit peu de sauce. Entre temps j'ai rajouté 2 carottes. Je me suis dit que ça allait mettre une petite touche de couleur, de goût aussi. Voilà, donc on commence par mettre les carottes. Les carottes, ça met le plus de temps à cuire. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai fait cuire à feu moyen. Donc c'est important pour que ça ne brûle pas. Donc ma viande toute seule pendant 30 minutes, feu moyen à feu doux. Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Donc on commence par mettre les carottes qui prennent pas mal de temps à cuire. Voilà. Ensuite on va mettre les pommes de terre normales. Et ensuite les patates douces. On essaye de mettre un peu partout, que ça cuise dans la sauce. Voilà. Donc ce plat il est vraiment très délicieux, très gourmand. Je suis sûre qu'il va vous plaire. Maintenant on va passer donc aux patates sucrées, patates douces. On les met par-dessus, ça prend beaucoup moins de temps à cuire. Donc on les met bien quand la viande est cuite, hein, parce que vraiment la patate douce, sinon ça va faire de la purée dans votre sauce. C'est important de les mettre au-dessus. Voilà. Et la carotte en dessous. Donc les légumes qui mettent plus de temps à cuire, vous les mettez en dessous. Ensuite, on termine avec les petits pois. Les petits pois aussi, ça ne met pas beaucoup de temps. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de sel. On va dire une petite demi-cuillère à café, un petit peu moins. Donc à vous de voir hein, pour le sel. Parce que j'en ai pas mis beaucoup au début. Voilà. Maintenant on va couvrir d'eau chaude. C'est important, vous mettez bien de l'eau chaude. Juste, pas en mettre trop. Voilà, on couvre à peine nos légumes. Vous voyez? On les couvre à peine, pas trop. Donc là on va mettre à feu moyen. Et je vais couvrir seulement soit d'un couvercle, soit vous mettez une assiette comme moi, comme ceci. Voilà. Donc moi je vais couvrir juste une assiette comme ça pour que la chaleur retombe dessus. On ne ferme plus à la cocotte. Voilà, donc je vous dirai à peu près le temps de cuisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, avant de commencer à faire cuire, vu qu'on a mis un peu de sel, on va couvrir un petit peu comme ceci. Voilà nos légumes avec un petit peu de sauce. Voilà. On récupère sur les bords. Comme ceci, ça va les colorer un petit peu en même temps. Voilà, un petit peu là et c'est bon. Donc on essaie de mettre nos légumes dans la sauce et on couvre. Voilà. Donc, je vous dirai à peu près combien de temps. Au pire vous piquez avec un couteau. Donc voilà, au bout de 30 minutes de cuisson, donc là j'ai fait cuire à feu moyen, même un peu plus bas, entre doux et moyen. Donc là, j'ai piqué avec un couteau, ma viande est cuite, tout est nickel. Au niveau de la sauce, si vous voulez une sauce un peu plus épaisse, vous découvrez un peu avant pour avoir une sauce un peu plus épaisse. Sinon, ben, voilà, vous découvrez et puis vous pourrez servir. Donc là, je vais servir dans une assiette et on se retrouve. Et voilà, donc comme je vous ai dit, après 30 minutes de cuisson, notre plat est prêt. Donc pour servir, je vous conseille de mettre les pommes de terre, de les prendre une par une au fur et à mesure, de les mettre autour de votre plat, donc tout autour. Et ensuite de mettre la viande au milieu et de continuer, donc ainsi de suite. Vous mettez le reste des légumes par-dessus. Et la sauce et les petits pois qui seront un peu dans le fond, donc vous les disposez par-dessus. Voilà, pour ne pas écraser les pommes de terre, donc je vous conseille de les disposer tout autour pour commencer. Voilà, donc on a une viande bien tendre. Vraiment, c'est un plat délicieux, c'est juste un régal. Il est vraiment complet, coloré, beaucoup de goût, très goûtu. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Eh bien, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.